Bonjour, salam alaikum mbokk yi la famille de l'église baptiste Yaakaar ju sax ñu ngi leen di nuyu am kontante ñëwaat fii tey ji ci suba ngir séddoo ak yéen kàddu borom bi di wax ni namm nañ leen bu baax a baax bëggoon toogandoo communier ensemble niñ ko daan defee wayandoo màggalandoo borom bi waaye jamono ji mayo ko jamono ji xañ nañu ko. Donc notre désir reste toujours le même, c'était de communier ensemble, de nous retrouver en tout cas les dimanches ensemble, de communier, chanter ensemble, lire et étudier la parole de notre Seigneur ensemble. Mais les circonstances ne nous le permettent pas. Donc nous allons utiliser les moyens disponibles en tout cas pour vous faire parvenir la parole de Dieu. Voilà, pour communier. Kon tey jii dinañu am benn waxtaan ci suñu diggante ak Yàlla, notre relation avec Dieu. L'un des plus grands problèmes du peuple d'Israël qui les empêchait de confronter le Philistin Goliath était qu'ils n'avaient pas d'intimité avec Dieu. Certaines personnes ont des contacts avec Dieu. Am nañu contact ak Yàlla, maanaam xam nañu Yàlla. D'autres ont une relation avec Dieu. Am na ñoo xam ne am nañu diggante ak Yàlla. D'autres ont une communion avec Dieu. Am na ñoo xam ne am nañu lëkkale seen diggante ak Yàlla gën a xóot, maanaam dinañu gën a jël jot ak Yàlla. D'autres encore ont une intimité avec Dieu. Donc avoir une intimité avec Dieu, c'est de ça que c'est là où je vais m'attarder, parce que moo gën a fort si yooyu yëpp. Être en contact avec Dieu, en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, mais avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est très important. Mais je vais aujourd'hui m'arrêter un peu sur le fait d'avoir une intimité avec Dieu. Israël avait des contacts avec Dieu. Xeet bi amoon nañu diggante, xamoon nañu Yàlla sax laay wax, xamoon nañu Yàlla à travers la loi, jaarale ko ci yoon, à travers les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Le peuple rentrait en contact avec Dieu. Dafa doon xeet ba daaw nañu dugg en contact ak Yàlla. Xamoon nañu Yàlla, ils connaissaient Dieu, mais ils rentraient en contact avec Dieu. Les serviteurs de l'Éternel entraient en relation avec Dieu par leur onction, bien que le Saint des Saints était fermé. Donc doon nañu ci seen ay sarax ak yi ñu doon def jaarale ko leen yoon digaloon, amoon nañu diggante ak Yàlla. Waaye bërëb bu sell ba sell dafa tëju woon. Seuls les sacrificateurs entraient en communion avec Dieu. Maanaam saraxlekat yu mag yi rek ñoo doon dugg am diggante bu ñoo doon àgg ca Yàlla. Benn yoon la woon ci at bi. Et pourtant David, qui n'était encore qu'un simple berger, avait réussi à dépasser le Saint des Saints. Il avait établi avec Dieu une intimité certaine. C'est tellement surprenant et c'était dans une telle dimension de relation qu'Enoch entra aussi avec Dieu. Ils étaient devenus l'ami de Dieu, symbolisant à l'avance l'épouse de Christ. Donc Daouda amoon na diggante ak Yàlla, intimité boobu ak Yàlla. Il avait cette intimité avec Dieu. Et si vous lisez un peu l'histoire, la vie de David, là où le peuple n'avait pas cette assurance d'attaquer les Philistins, d'affronter Goliath, David avait cette certitude, il avait cette connaissance de Dieu par son intimité, le temps qu'il passait dans le désert, où il chantait Dieu, où il était en prière, où il était en contact avec Dieu. Il avait cette foi, cette assurance, cette conviction. Amoon na jot Daawuda di nekk ci àll ba ci sàmm gi, di nekk ak Yàlla, di ko way, di ko tagg, di ko ñaan, di wax ak moom. Dafa doon am jot bu bëre ak Yàlla, ba tax na bi mu gisee Philistin boobu nga xam ne xeer bi yëpp dañ ko ragaloon a song, moom xamoon na ni Yàlla mën na ko may ndam ci waajooju. Donc c'est très important. Donc si vous ne développez pas une telle intimité avec Dieu, il vous sera difficile de parler de lui. Donc suñu amul diggante bu mel noonu ak Yàlla, passé ak moom ay waxtu yu bëre dafay jafe si ñun ñu wax si moom, parce que
xamuñu ko daanaka, nous ne le connaissons pas. Par notre nouvelle naissance, Dieu nous a automatiquement transporté dans la troisième phase de relation, la communion. Donc am nañu communion diggante boobu ak ñoom. 1 Jean chapitre 1 verset 3 mu ni ñu ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Kon Jean mu ni li ñu xam li ñu dégg li ñu jàng moom la ñuy xamal ndax ñun am diggante ak yàlla am diggante ak Jésus-Christ. Ayant été pardonné, nous sommes en communion avec lui. Nous ne sommes plus dans une religion de contact avec Dieu. Nekkatuñu ci diine boo xamante ni dafay indi comme ni koy faral di waxee diine yu bëri xam yàlla dafa sore te ñun am nañu mbir yu ñu war a def. Ni dans les relations des parties maanaam si ba amatuñu tamit bërëb boo xam ne amoon na bërëb bu sell rideau boobu xam ne dafa tàqale woon fu sell fa ak fu sell fa. Donc mais en communion avec lui par le sang de Jésus. waaye si jaare si deretu Yeesu moo ñu delloo ci waat lëkkalewaat ñu ak yàlla. Cependant il ne faut pas nous appuyer sur cette communion et retomber dans notre première phase, celle du contact. maanaam ñu xam ni rek yàlla am na ñu moytu daanal foofu rek xam ni yàlla am na yàlla baax na et puis ñu yamale ko foofu. Ça va au-delà. Nous devons devenir intimes avec Dieu. dañoo war a am diggante bu xóot ak yàlla. Nous devons devenir intimes avec Dieu et alors nous parlerons de ce que nous avons connu et expérimenté. Nous parlerons de la vérité. boobaa dinañu am diggante dinañu am lu ñu xóotal ci diggante ak yàlla. Dans la vie ordinaire maanaam ci suñu dund normal bu ñu waxee intimité, quand on parle d'intimité dans la vie ordinaire, l'intimité concerne l'être secret d'une personne. maanaam mooy suñu mbooti biir suñu li nga xam ne ci suñu biir la ñun dafa nëbbu ci ñun loolu moom mooy intimité. La partie très profonde, son être intérieur. Être intime avec quelqu'un, c'est être lié étroitement uni dans une relation d'âme à âme. kon bu ñu waxee intimité mooy li ci suñu biir ci suñu mbooti biir. kon am intimité dafay wax am ay mbooti biir ak kenn. kon am ay mbooti biir ak yàlla am diggante boo xamante ne ak yàlla ñun ak yàlla rek la de ñun à moom de moom à ñun. Donc c'est vraiment très important pour nous de garder cela en tête, d'essayer de chercher cette intimité là avec Dieu, de ne pas nous lier aux autres aspects, d'être en contact avec lui, mais d'avoir cette intimité là avec notre Seigneur. En lisant les récits de la relation avec Dieu, nous nous rendons compte combien il était proche. Abraham savait comment rester près de Dieu. Il passait du temps à méditer sous les chaînes de Mamré, sortant à l'écart. Donc Ibrahima dafa daan génn moom tamit sore ci tund yi toog foofu di xalaat di am diggante ak yàlla. maanaam diggante intimité mooy biir diggante biiroo biir moom ak yàlla rek ci seen mbooti biir. Donc c'est très important de savoir ça. Le mot utilisé par Ésaïe concernant Abraham que j'ai aimé. Si nous le regardons dans Ésaïe 41 au verset 8, nous voyons l'affection que Dieu avait pour Abraham. Mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race Abraham mon ami. Maanaam Ibrahima sama xarit mooy ka xam ne amante nga ak moom ay mbóoti am ngeen ay weccoo ay mbir yu sore ci seeni biir xol. Donc dafa laaj intimité, ils avaient cette intimité là. Donc c'est très important pour nous de chercher à avoir cette intimité avec notre Seigneur et notre Dieu. Il dit dans Jacques chapitre 2 au verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc Ibrahima xamoon na yàlla, gëmoon na yàlla, wóolu woon na yàlla. Donc pour connaître
aimer, faire confiance, il faut vraiment une relation très solide, une relation vraiment intime. te loolu la Abrahama defoon ba tax ne amatul woon jafe-jafe ngir déggal yàlla. Donc c'est très important, nous devons, pour avoir l'intimité avec Dieu. Quand Jésus eut envoyé la foule, Matthieu 14, verset 23, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Kon mu nekkoon foofu Yeesu bi ngoon jotee mu delloo mbooloo ma te daal di dem ci kaw tund ma ci ngoon mu nekkoon fa moom donc amoon diggante biiroo biir moom ak yàlla. Vers le matin, bataille si ay intimité, dans les intimités que Jésus avait avec le Seigneur, dans Marc 1:35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Kon si fajar gi fekk boobu sax leeragul mu dem ci benn loq bu làqu toog foofu ngir ñaan, ngir am diggante ak yàlla. Jésus avait cherché à consolider, il était Dieu, il est Dieu, mais cela ne l'empêche pas toujours d'être en communion, de chercher des moments, des endroits très calmes où il nourrissait cette intimité avec Dieu. Fu mu doon dundalee digganteem boobu ak yàlla. Jésus cherchait les moments d'intimité avec son Père, seul avec lui. Et c'est dans ces moments que le Père lui montrait ce qu'il devait faire et lui disait ce qu'il devait dire. L'intimité avec Dieu nous rend sensibles à ses sentiments, ses désirs, sa volonté et son cœur. L'intimité avec Dieu est très important. L'intimité avec Dieu nous rend sensibles à ses sentiments, ses désirs, sa volonté et son cœur. Maanaam diggante boobu ñuy am ak yàlla, wéet boobu ñuy am ak yàlla, beru boobu ñuy am beru ak yàlla dafa ñuy tax ñu am yëg-yëg ci li yàlla di yëg, di am ay bëgg-bëgg yi muy bëgg, di xam lan mooy coobareem, di xam lan moo nekk ci xolam, lan la yàlla bëgg. L'intimité avec Dieu est spirituelle, maanaam ci xel la. C'est le temps de la prière, parfois silencieuse, les paroles adressées au Père ou simplement des soupirs de l'âme. Maanaam dafay nekk jamono yoo xamante ni dañ koy wéetal yàlla, nekk ak moom. Mën na nekk jamono ji ñu nekk tey ji nga xam ne ni coronavirus bi tëj na nit ñëpp. Waxtu la, occasion la pour kenn ku nekk ci ñun mu mën a amaat diggante ak yàlla, maanaam defaraat digganteem ak yàlla, gën a wéetal yàlla. Donc ci benn waxtu boo xamante ni dañuy jël nekk ak yàlla ci di ko ñaan, di ko way, di ko sant, di ko tagg. Te mën na ci bokk sax ay jamono yoo xam ne ni mën nga toog ay waxtu doo wax dara, da ngay toog rek jébbal sa xel mi yëpp ci yàlla. Tout ton esprit, tout ton être va vers ton Seigneur par des soupirs. C'est aussi le temps de méditation concernant la parole de Dieu que nous avons entendu ou lu. Kon dafay nekk waxtu boo xam ne dañuy toog di jàngataat, di gëstuwaat kàddu yàlla nga xam ne jàngoon nañ ko, di ci xalaataat. C'est encore le temps du silence dans la présence afin de le laisser nous envelopper et nous remplir de lui-même. Kon dafay nekk waxtu boo xamante ne dañuy toog bàyyeeku ci yàlla ngir moom mu xamal ñu. Waaye day fekk ni boobu jàngoon nañu ci kàddu ba pare, nous avons déjà lu sa parole, nous avons médité et nous prenons un temps où nous laissons dans la tranquillité et nous laissons Dieu nous parler. Donc c'est vraiment important de chercher à avoir cela. Et j'encourage chacun de nous, si on a eu à avoir ce temps avec Dieu, de le consolider. Su fekkee ne amoon nañu jot boobu di toog ak yàlla, di waxtaan ak moom, wéttal ko bés bu nekk, ñu am waxtu bu nga xam ne waxtu yàlla la, waxtu bi nga xam ne dañ koy jox yàlla, moom moo ko moom. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui serait point ôtée. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Madame, les deux sœurs Marie et Marthe, l'une était assise dans la présence du Seigneur en train d'écouter. L'autre était en train de faire d'autres activités aussi importantes, mais Marie, comme Jésus lui disait à Marthe, Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Maanaam xaaj bu ëpp solo bi, xaaj bu baax bi mooy nekk ci jotaayu borom bi. Donc durant ces moments de confinement où on est confiné, en tout cas pas les possibilités de faire beaucoup de choses, une multitude de choses, mbir yu bëri mënatuñ ko def. Je nous encourage à venir au pied du Seigneur, au pied du Maître. Passer du temps dans la prière, dans l'intercession, dans l'étude de la parole de Dieu, dans les supplications. Demander à Dieu de nous renouveler, de renouveler nos forces. Ñaan Yàlla mu dooleel ñu yokk suñu ay batterie. Parce que nous ne savons pas ce qui va venir après ces temps-là. Parce que tout le monde, ñëpp xam nañ ni àdduna bi bu ñu génnee ci coronavirus bi, situation yu bëri dinañu changer. Donc c'est le moment de nous préparer, de nous restaurer, de recharger nos batteries afin de pouvoir supporter les temps qui vont venir. Certes, il y aura des moments difficiles qui nous attendent. Il y a des moments difficiles qui nous attendent. C'est le temps pour nous de plonger dans la parole de Dieu, de recharger nos batteries, d'avoir cette communion, cette intimité avec le Seigneur, de fixer des moments, de fixer des rendez-vous avec le Seigneur, de nous am ay rendez-vous ak borom bi nga xam ne dañuy dem ci moom, da nga xam ne dañuy toog ci moom, ay waxtu yoo xam ne dañuy dem ci moom ngir mu yokk ñu, ngir mu en tout cas mu yëkkati ñu, dooleel ñu ba nga xamante ni suñu génnee ci jamono yu coronavirus bi ñu mën a am doole ak ndëgërlaay ba lépp luy jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ñuy xaar après ñu mën ko jànkoonteel. Donc c'est très important que de chercher en tout cas cette intimité avec le Seigneur. Ne nous laissons pas en tout cas endormir par ces temps où nous sommes confinés chez nous, mais cherchons vraiment à grandir dans le Seigneur. Si nous voulons entendre Dieu, connaître sa pensée, être son confident, il nous faut prendre du temps pour rester dans sa présence et l'écouter. Donc c'est le moment vraiment opportun pour chacun de nous de rester dans la présence de Dieu, d'écouter Dieu et de chercher à connaître sa volonté, d'entendre et de se préparer, de nous équiper pour les temps à venir. Quand nous apprenons dans la vie de Jésus, nous voyons beaucoup de fois où il s'est isolé. Il est sorti très tôt le matin ou très tard le soir pour s'isoler, pour aller être dans la présence de Dieu. Donc je vous encourage, je vous exhorte à saisir ces occasions, ces temps de confinement pour nous laisser aller dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur puisse encore nous fortifier. En tout cas, c'est mon encouragement et c'est mon exhortation, c'est mon partage, mooy sama ñaax, mooy sama séddoo ak yéen tey ji si suba nañu borom bi dooleel jàppale ñu ba jamono yi nga xamante ne mu ngi metti, ñu ngi si ay jafe-jafe, ñu mën a màgg ci borom bi, ñu mën a xam lan mooy coobareek borom bi. Dafa am solo. Je finis juste par cette histoire dans la vie de Daniel. Que Daniel ak ay bi nga xamante ni buur ba bëggoon nañu firil ko gént yooyu. Donc c'est très important. Alors le prophète Daniel est appelé un bien-aimé de Dieu qui lui révélait ses secrets. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel 2, 19.
donc dafa Daniel dafa wéetaloon yàlla ngir yàlla vraiment su dëgg-dëgg wan ko li nga xamante ni moom la waroon a xam. Donc si wéetal yàlla c'est dans la prière, que c'est dans la méditation, c'est dans ces moments où on passe avec Dieu que Dieu nous révèle beaucoup de choses. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Daniel chapitre 9 verset 21 à 39. Donc on voit aussi l'importance de la prière. C'est des passages à méditer. Mën nañ ci xalaat jàngaat si ba xam solos ñaan ba tax ñu mën a wéetal yàlla si ñaan. Donc je vous laisse bien sûr avec ce passage de Daniel, que le Seigneur nous aide durant ces moments à ce que nous puissions prendre beaucoup plus de temps avec lui, que nous cherchions à prendre plaisir à être dans la présence de notre Dieu. C'est ce que David disait. Li David doon wax: li ma bëgg, li may ñaan, li may sàkku mooy des si jataayu borom bi, teg si kanamu yàlla, toog si këru yàlla. Ce qu'il cherchait, ce qu'il désirait, c'était son désir, mooy li xolam gënoon bëgg, mooy c'était de rester dans la maison de l'Éternel, rester dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide à rester, à désirer rester dans sa présence, rester en communion avec lui, nous précipiter à aller à la rencontre de notre Seigneur, fixer un temps de rendez-vous, fixer un jour, fixer une heure où on va aller devant le Seigneur et désirer être dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège et qu'il nous aide vraiment à surmonter ces temps difficiles. Borom bi yàlla ñu ngi lay sant di la gërëm di màggal sa tur, di wax jërëjëf ci lépp li nga ñu defal. di la ñaan léegi nga barkeel ñu sa kàddu gi ñu dégg borom bi mën a des suñu xel ak suñu xol, ñu mën a wut borom bi am diggante bu xóot borom bi xol ak xol, yëg-yëg désir boobu suñu ñu am intimité ak yow ci suñu dund borom bi, te sax si di la sant di la gërëm di la màggal di jàng sa kàddu, waaye itamit borom bi di déglu li nga xam ne moom nga bëgg ñu def ko ci suñu dund. di wax jërëjëf ci lépp li nga ñu defal, di la ñaan nga barkeel ñu sàmm ñu ci tur Yeesu Christ. Amen.